Viens qu'on fasse un test. Je te posais 5 questions, et si tu réponds oui à au moins une de ces questions, ça veut dire que ton train de vie est trop cher pour tes revenus actuels. Beaucoup n'en s'en sortent pas, non pas à cause du salaire, mais parce qu'ils mènent une vie qu'ils n'ont pas encore les moyens d'assumer. C'est bon, t'es prêt? On commence. Question 1. Est-ce que tu stresses souvent à partir du 15 ou du 20 du mois? Question 2. Est-ce que tu dois parfois repousser, négocier ou improviser certaines dépenses fixes? Question 3. Est-ce que tu as déjà dit « ce mois-ci je vais faire attention », puis recommencer exactement comme d'habitude? Question 4. Est-ce que ton style de vie dépend chaque fois du prochain salaire qui va tomber? Question 5. Est-ce que tu dépenses parfois pour rester au niveau des autres, même quand ça t'étouffe? Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions, alors voici la vérité brute. Ton mode de vie est trop lourd pour ce que tu gagnes aujourd'hui. Et ça ne veut pas forcément dire que tu vis dans le luxe, ça veut juste dire qu'il y a un décalage entre ce que tu gagnes et ce que ta vie te coûte. Ce décalage peut venir de ton loyer, ton transport, tes habitudes, ton apparence, les aides que tu donnes, ton manque d'organisation ou des dépenses que tu as normalisées. Le vrai danger, ce n'est pas seulement de vivre cher, c'est de vivre trop cher sans l'admettre. Parce qu'à partir de là, tu fais tout avec tension. Tu dépenses avec peur, tu prêtes de l'argent avec stress, tu travailles sans respirer et tu commences chaque mois déjà fatigué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est plutôt simple. Déjà, arrête de te mentir sur ton niveau de vie. Si ta vie actuelle te met constamment sous pression, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens. Point barre. Ensuite, tu t'éduques financièrement pour savoir exactement qu'est-ce que creuse le plus de trous dans ton argent, comment boucher ces trous, comment épargner de façon efficace et comment sécuriser son argent. Le but, ce n'est pas de vivre en restant dans la petitesse. Le but, c'est d'arrêter de vivre trop lourd pendant que tu construis plus grand. Donc, adapte ton mode de vie à tes revenus actuels pendant que tu travailles à monter de niveau. Et comment faire pour monter de niveau? Tu t'éduques financièrement. Et si tu veux aller en profondeur, j'ai créé un guide pour t'aider à construire ta stabilité financière. Dedans, tu y trouveras, de façon détaillée, comment créer ton premier revenu passif avec peu de capital, comment épargner intelligemment pour ne plus disperser son argent, comment investir de façon sécurisée et durable, 11 outils et techniques pour cartographier ton argent, un produit digital clé en main pour t'aider à gagner le plus vite possible. Et bien plus encore. Le lien est en description. La clé d'une stabilité financière, c'est l'éducation. Sans une bonne éducation financière, tu vas toujours tomber dans les pièges qui ruinent les Africains. Donc like, commente et abonne-toi pour une éducation financière solide. À la prochaine.